je m'appelle Mbalo Hamadou, je viens du Sénégal, dans la région de Kolda, au sud du Sénégal, dans la région Casamance naturelle. Donc, je viens dans une organisation qu'on appelle 7A Marewe. 7A, c'est appui à l'auto-formation des adultes, appliqué à l'action par alternance et en alternative, passage incontournable. C'est une ONG d'appui au développement local, créée sous forme d'association en 1984, devenue ONG par reconnaissance officielle en 1997. Donc en fait, notre ONG travaille au Sénégal dans 5 régions et une partie de la Guinée-Bissau, comme on est frontalier avec la Guinée-Bissau. Nous intervenons dans le cadre de la souveraineté alimentaire, dans le cadre de l'entrepreneuriat rural, dans le cadre de l'environnement, dans le cadre de la gouvernance et dans le cadre des pratiques de lutte contre le changement climatique. Tout est parti d'un mécanisme local que nous avons mis en place dans le département de Kolda en 2016, dans un mécanisme local d'appui au développement dans le cadre de la gouvernance et des pratiques de résilience face au changement climatique. Donc ce mécanisme s'appelait Jury citoyen. Donc ces jurys ont été capitalisés lors de la première phase avec le programme ABCD porté par INADES Formation, et ça nous a amené à aller à cette deuxième phase. Donc cette deuxième phase qui constitue la mise à échelle des expériences capitalisées. Lorsqu'on a partagé les vidéos, nous avons vu que l'expérience du Kenya donc, est similaire à nos réalités, à nos défis dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. C'est ce qui nous a amené à choisir cette expérience pour la dupliquer dans notre zone d'intervention, notamment au niveau du département de Kolda, précisément dans 4 communes où il y avait la première intervention de jury qui a été capitalisée. Donc cette expérience a comme titre le projet de promotion de l'agrobiodiversité à travers le renforcement de capacités et de la documentation des semences locales. Parce que dans notre contexte, avec l'avènement de l'agriculture conventionnelle depuis les années 1976, donc nous assistons progressivement à la disparition des semences locales. Donc cette nouvelle génération actuelle qui est active à l'agriculture, donc méconnaissent la plupart des semences locales qui sont beaucoup plus résilientes au changement climatique. Donc aujourd'hui, les populations donc, sont confrontées à des problèmes d'accès aux semences modernes par des coûts énormes, mais aussi avec des semences qui nécessitent l'utilisation des intrants comme les engrais, NPK et urée, mais aussi avec des herbicides qui ont des conséquences négatives sur l'environnement. C'est ce qui fait que notre ONG donc, a voulu donc, répondre aux défis liés au changement climatique que la plupart de nos populations sont confrontées. On va promouvoir ce programme au niveau de 4 communes durant 1 an, en faisant quoi? Donc on va mettre l'accent lors de la mise en œuvre dans le cadre de la formation et de la sensibilisation. Donc au terme du projet, nous comptons former plus de 1800 personnes des 4 communes, dont 52% de femmes et de jeunes. Donc ces femmes-là, cette nouvelle génération qui est plus active aujourd'hui au niveau de l'agriculture, méconnaissent les semences locales. Et la plupart des semences locales, des variétés locales résilientes au changement climatique sont en voie de disparition. Donc pour les amener à mieux connaître l'utilité de ces semences locales et de les utiliser donc, pour résilier face à l'insécurité alimentaire, donc nous avons dit que nous allons les former, mais aussi on a prévu des activités d'animation et de sensibilisation. Donc lors de la mise en œuvre, pour atteindre les résultats escomptés, nous allons mettre en contribution l'administration territoriale et l'administration locale, notamment les maires. Donc ils seront fortement impliqués dans les ateliers de formation, mais aussi on a prévu des activités qu'on appelle les assemblées villageoises d'information et de communication. Ces assemblées villageoises AVI, ce sont des réunions de village ouverts sous l'arbre à palabres où tout le monde participe pour être informé de l'importance des semences locales face aux défis liés au changement climatique. Mais aussi il y a des ateliers concrets qui sont prévus de formation avec des modules bien définis
pour que les gens puissent savoir quelle est l'importance des semences locales par rapport aux semences modernes qui demandent de coûts, mais qui demandent aussi l'utilisation d'autres facteurs, d'autres produits qui ne sont pas en tout cas adéquats avec notre environnement. Et c'est pourquoi aussi donc, on a prévu ça. Mais aussi on va faire une caravane de sensibilisation au niveau du département donc, pour pouvoir informer tout le monde. Nous comptons à la fin du projet documenter au moins les principales espèces de semences locales qui se trouvent dans la zone pour que ces semences-là soient répliquées au niveau du département de Kolda, voire au niveau national. Et cette expérience-là, nous allons tout faire pour mettre en contribution les jurys citoyens, les relais locaux qui sont là-bas, les groupements de promotion féminine, pour qu'après la fin du projet, que les mécanismes qui sont déjà enclenchés puissent continuer au niveau de l'ensemble du territoire national. Donc c'est ça notre attente, qu'à la fin du projet, plus de 5 espèces locales résilientes soient documentées et utilisées au niveau du territoire, mais aussi plus de 1800 personnes, dont les femmes et les jeunes en majorité, soient capacitées pour connaître l'importance et l'utilisation des semences locales pour résilier face aux effets liés au changement climatique qui accentuent de plus en plus l'insécurité alimentaire.